Voilà le dossier sur votre ami Luz Solari. Nous avons en notre possession de quoi l'accuser lourdement. Vol de matériel VR, usurpation d'identité et intrusion dans un site de catégorie 5. Oh, ce site bénéficie d'une anormale protection de l'État, alors qu'il dissimule une activité qui n'est certainement pas d'utilité publique. Alors bon, voilà que vous voudriez dévoiler la vie privée de certains, vous qui militez pour défendre celle de Monsieur Tout-le-Monde. Ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose que j'aime bien chez vous. Votre ténacité. Bon, en toute confidence, le cas Olympire est bien plus grave que ce que vous imaginez. Cela dépasse votre cercle de compétences, Monsieur Piton. Comment ça ? Revenons plutôt à votre amie. Avec des preuves aussi accablantes, elle sera immédiatement condamnée. 15 ans minimum. Mais elle s'est même pas programmée, c'est n'importe quoi. Oui, je reconnais que c'est un point vulnérable du dossier, comme le fait qu'il s'agisse d'une combinaison homme. Mais ils n'y prêteront guère attention. Ils chercheront juste une sanction, pour l'exemple. C'est vraiment... Vous, en revanche, vous savez programmer. Habilement même. Et je suis sûr que le modèle vous irait parfaitement. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux reprendre le marché de la sécurité civile. Vous avez su déjouer de nombreux systèmes de protection en très peu de temps. Si vous voulez préserver votre ami, mettez vos talents à mon service. Ensemble, faisons basculer Calme D. Global 404, de Pierre-Étienne Wilbert. Épisode 11. C'est de ma faute. Je suis désolée. Mais non, c'est moi, j'aurais jamais dû t'impliquer là-dedans, c'était pas prudent. Et en dehors de vous rejeter la faute, on fait quoi? Entamer une collaboration avec Play Gafar, c'est comme signer un contrat en CDI avec Sauron. Le fais pas alors. Et prendre le risque qu'il lance sa procédure contre toi, hors de question. Il t'a demandé de lui donner ta réponse quand? Avant demain matin. Mais je vois mal quelle alternative il me reste. Bon, alors d'ici là, focus sur la petite Elia. Ouais. Au moins, on est sûr qu'elle est vraiment enfermée là-bas. Le repérage, c'est bien terminé ? Sian a établi une cartographie complète de la zone. Mais il y a un problème. À moins de 20 mètres, t'as des brouilleurs radio et des capteurs thermiques qui déclenchent le décollage des drones. J'ai failli me faire gauler en récupérant le buggy. Quel est le diagnostic de Sian ? Alors là, je sais pas. Elle s'est arrêtée de causer dès qu'elle a eu le souci avec son refroidissement. Quel genre de souci ? Sans ton assistance, ce dispositif de refroidissement reste fragile. Ouais, mon bricolage sur ton réservoir d'azote liquide, il tient pas en fait. T'as bien failli te prendre une sacrée douche froide. Même si elle demeure encore instable, mes capacités de calcul s'avèrent tout de même bien meilleures. Sian, à partir de l'identifiant Sunaru d'Elia, essaye de contacter les fils de la Force. Ils doivent être informés de sa capture. Je m'en charge. Il prépare sûrement la grande fête de demain. Le mec avec qui je sortais a vécu avec eux un temps. Il paraît que c'est paradisiaque. Au milieu d'une forêt, mais en revanche, c'est coupé du réseau officiel. Ouais, j'espère qu'ils gardent une veille d'une manière ou d'une autre. Puis, je viens de découvrir un nouvel accès par le réseau pour atteindre le Cerbère. Nous pouvons tenter une nouvelle approche quand tu le souhaites. Encore avec la combinaison ? Pas tout à fait. Elle restera juste branchée. Avec mes nouvelles aptitudes, je simulerai la présence de son corps à l'intérieur. J'aime mieux ça. C'est peut-être notre dernière chance pour le neutraliser avant demain et libérer Elia. Ok, je me rafraîchis la tête et on attaque. En vous attendant, j'ai continué de découvrir avec beaucoup d'intérêt la poésie japonaise du XVIIe siècle. Elle s'ennuie jamais. Je ne sais même pas comment je devrais m'y prendre si jamais je voulais essayer.
T'as appris quelques haïkus? Un petit millier. Allez, mais vas-y, sors-en un. En l'absence des dieux, le sanctuaire tombe en ruine sous les feuilles mortes. N'est-ce pas éblouissant de concision harmonieuse? Quelle sensibilité que la tienne. Laissez-moi sortir de cette cellule là! Putain! Vous avez absolument rien contre moi! C'est un abus de pouvoir! Détachez-moi de ce fauteuil! Et enlevez-moi cette putain de combinaison! Qu'est-ce que... Mathias? Je suis venu dès que j'ai su. Ça va? Je suis désolé que l'on se retrouve dans de telles circonstances. Super ton business. Ça marche bien, hein. Tu dois être fier de toi. Tu inaugures une de nos cellules de confinement reliée en fibre optique à notre plateforme de garde à vue dernier cri. Cool. Trop cool. Génial. Bon. Laisse-moi sortir d'ici maintenant. Pourquoi tu donnes pas plus de nouvelles? Parce que je crois qu'on n'a plus rien à se dire. C'est moi qui t'ai élevée, Elia. T'es toujours ma fille. Un point, c'est tout. Le reste n'a aucune importance. C'est pas ce que tu disais il y a 3 ans. On peut changer d'avis, non? Je regrette ce que j'ai dit à l'époque. D'ailleurs, si j'ai pris le temps de venir te parler, c'est pour t'épargner et d'avoir à subir notre dispositif d'interrogatoire. Tu veux me l'épargner? Bah c'est facile, détache-moi. Non, ça n'est pas aussi simple, non. On ne déroge pas au protocole mis en place. Bon, Elia, tu vas nous aider. Nous sommes au courant pour le grand rassemblement qui a lieu demain. Que prépares-tu? Que prépares-tu exactement avec les fils de la Force? Hein? Tu comptes m'interroger quand même? Allez, va te faire foutre. Ta mère et moi n'avons jamais eu la même vision de l'éducation. J'ai laissé faire par amour, et j'ai eu tort. Maintenant, il ne me reste qu'à constater combien cela te nuit plus qu'autre chose. Quoi? Qu'est-ce qui me nuit? Le fait de croire que la liberté consiste à vivre hors du système. Tu n'es qu'une irresponsable, il est temps que tu agisses en adulte et que tu arrêtes avec ces foutaises libertaires. Mais qu'est-ce que tu connais à la liberté, toi? Tu cherches juste à contrôler celle des autres pour qu'ils t'obéissent? Que tout le monde s'insère dans tes petits plans? Ça t'intriguait tellement de savoir ce que je faisais en ville que tu pouvais pas t'empêcher de m'envoyer tes drones, hein? Non, c'est pas moi qui décide, c'est le Cerbère. Enfin, notre dispositif qui planifie... Tu es venu rencontrer mon père. Le vrai. Quoi? Quoi, Python? Eh ouais. Il a cherché à me rencontrer. On s'est arrêté par la faute de ton escadron en plastoc. Les liens du sang, je te l'avais déjà dit, je m'en cogne. Mais de ce que je sais de lui, on a bien plus de choses à partager que toi et moi, en fait. Quelle ingratitude. Tu veux m'en mettre une autre? Et vas-y. Vas-y. Fais-toi plaisir. Montre-moi encore ta vision de la liberté. C'est bien. Je garderai quand même la mienne. Elle ne veut rien avouer. Branchez-la sur la plateforme. Non, non, non. Laisse-moi sortir d'ici! Ça fait déjà 1 heure que vous essayez. Il doit bien y avoir une faille pour saturer le Cerbère. On doit la trouver. Sa puissance de calcul s'avère trop grande pour que je puisse le contrer. Niveau azote liquide, il nous reste plus que 5 litres. Puis, je remarque une activité sur l'adresse que tu as explorée hier soir sur le Cerbère. Oh non, encore les montagnes russes qui terminaient. Quoi? Putain, vous avez l'air d'avoir eu de drôles de jeux en mon absence. Tentons le coup, et si on n'a que ça. Sian, je mets le casque au cas où il y aurait quelque chose à voir ou à entendre qui pourrait nous aider. Bien reçu. Veux-tu passer par le sas de la plage? Non, c'est bon. Envoie-moi direct, mais en mode ghost cette fois-ci. Hein. Je préfère retourner là-dedans, incognito. Ça devrait être à ma portée.
suis. C'est bien le même lieu. Ah, ça me tend tous les muscles, rien que de voir ce paysage saturé de couleurs. C'est comme revisiter un cauchemar. T'es pas assis dans un wagonnet? Non, là j'ai une vue aérienne, comme si je volais en fait. C'est pas le mode Ghost, c'est plutôt le mode God. Je vois la montagne russe, là. Le train est à l'arrêt sur sa rampe de lancement. Dépêchez-moi de là! Laissez-moi descendre! J'aperçois quelqu'un dans un des... Oh non, merde! Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, moi ça va, mais en bas là, c'est Elia. Elle semble prise au piège dans ce train comme je l'ai été. Elle est toute seule. Ah, merde! Approche-toi. Tente de lui parler. Mais j'avance pas là, je flotte mais je suis comme coincé en apesanteur. J'essaye de te faire descendre. C'est quoi le risque en fait? Ça te retourne le cerveau en mode violent. Jusqu'à ce que tu craques. Ou que le cœur lâche. Pi a failli y passer, pourtant Sian était à ses côtés. Alors pour n'importe qui d'autre, c'est un massacre. Quand il y était, une femme hurlait qu'elle était prête à avouer. La torture du 21e siècle. Garantie sans aucune trace, vu que tout est virtuel. Sian, le train vient de démarrer. J'ai vu. Fais quelque chose. Bloque ce train, je sais pas. Je veux pas que ma fille subisse ce truc. Non! Ah, le train va bientôt entamer sa descente. Arrête-le! Pi, la bécane chauffe à mort, même le niveau d'azote descend à toute vitesse. Je m'en fous. On peut pas la laisser là-dedans. Ça fume là! T'es sûr que c'est normal? Pi, arrête, tu vas cramer Sian. C'est tout ce que tu auras réussi à obtenir. Détachez-moi de là! Lâche l'affaire, mec. La tour vibre de tous les côtés! Dis-lui d'arrêter! Stop maintenant. Tu vas cramer la plus belle chose que t'as jamais créée. La plus belle chose. Elle est coincée là-dedans, la plus belle chose. Je suis passé à côté pendant 20 ans et là elle risque de crever d'un instant à l'autre, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Sian va brûler pour t'obéir. Annule ta demande. Sian, Arrête. Arrête tout. Oh, ça c'est pas bon. Ah putain, je me suis brûlé. Je vais te chercher de l'eau. À ma connaissance, plus de ventilo, c'est vraiment mauvais signe. Oui, bah ouvre la fenêtre. Sian, tu m'entends? Sian? Avec Alexandre Trocky, Karl Peters, Simon Draonet, Mule, Naïma Triboulet, Luce, Delphine Proto, Sian, François Sauveur, Monsieur Mathias Reta, Chloé Larère, Elia, Pierre-Étienne Vilbert. Pi, Bruitage et ambiance, de nombreux contributeurs frissants. musique, Scott Altham, Never heard a rhyme like this before. Daniel Deluxe, Corruptor, Kevin MacLeod, Private Reflection, Shadow Land 1, Horizon. réalisé, monté et mixé par Pierre-Étienne Vilbert. Produit avec le soutien d'Infiligne.